3 raisons de ne pas investir au pays d'origine. Bienvenue dans la 11e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 7 à 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin en allant au travail, pendant ta pause ou bien même le soir juste avant de te coucher. Écoute, clique sur le bouton s'abonner et puis abonne-toi à cette chaîne pour bénéficier des astuces croustillantes que je vais t'envoyer régulièrement durant la semaine. Si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Nouadj, je suis chef d'entreprise depuis 2006 et je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise, également dans la vente et dans les stratégies marketing digital. J'accompagne d'ailleurs de nombreux entrepreneurs à augmenter, à exploser leur chiffre d'affaires à travers mes séminaires que je fais régulièrement en présentiel, à travers mes formations et également à travers toutes les publications que je fais notamment sur cette chaîne YouTube. Je vais te donner quelques recommandations par rapport à mes expériences et aussi par rapport au retour d'expérience de plein d'investisseurs, de chefs d'entreprise qui sont pourtant très aguerris et avec qui je travaille souvent. Donc la première recommandation, c'est qu'il faut investir parce que je suis moi-même investisseur. Donc je t'encourage vivement à investir car ce n'est pas l'État qui va garantir ta retraite, ça c'est sûr. La deuxième recommandation, c'est qu'il ne faut jamais investir à distance car on n'apprend pas à nager sur une cassette vidéo. Il faut être sur place. Est-ce que quand les Chinois investissent par exemple en Afrique, ils le font à distance? Non, ils viennent s'installer sur place. Et puis la troisième recommandation, c'est d'investir, c'est de monter ton entreprise dans un autre pays que le tien. Ça, c'est la meilleure option. Mais pourquoi est-ce que c'est la meilleure option? Écoute, reste jusqu'au bout et tu vas découvrir pourquoi. La première raison de ne pas investir dans son pays d'origine, c'est pour éviter ce qu'on appelle la distraction familiale. Quand tu investis dans un autre pays que le tien, tu n'es pas confronté à la famille qui attend de l'aide souvent tout le temps. Je parle ici de ce qui se passe souvent en Afrique, je le précise. Chez nous, la famille est un poids. La famille africaine est souvent un poids. À peine tu émerges et que tout de suite, on te met beaucoup de charges sur les épaules. Soit c'est par exemple un oncle qui veut que tu embauches son fils, soit c'est un cousin qui veut que son fils habite chez toi, soit même c'est ta maman qui veut que tu embauches le fils de sa copine avec qui elle fait la tontine. Donc soit des fois c'est même un cousin que tu as déjà embauché et qui te supplie d'embaucher sa femme. Tu vois? Donc au final, tu te retrouves avec trop d'employés plus qu'il n'en faut, trop de charges qu'il n'en faut et au bout de 1 an, 2 ans, écoute, paf, le business il tombe. Quand alors c'est le benguiste qui rentre dans son pays d'origine, je rappelle le benguiste, c'est quelqu'un qui vient d'Occident. Il fait souvent comme erreur d'embaucher trop vite parce qu'il est pressé de faire grandir son business pour garder un rythme de vie élevé. Le benguiste vit des fois dans des quartiers huppés pour montrer à sa famille, à ses amis qu'il a atteint un certain statut, un certain standing. Et puis le benguiste adore le tertiaire, tout ce qui est informatique, gestion. Mais il ne veut jamais aller dans les plantations pour ne pas bafouer son statut de benguiste. Pourtant, si par exemple tu es Camerounais et que tu décides d'investir au Rwanda, si tu es Ivoirien et que tu décides d'investir par exemple au Gabon, écoute, tu n'auras pas toute cette distraction familiale et tu vas t'en foutre du m'as-tu vu en fait. Aucun ami, aucun membre de ta famille ne sera là pour te juger. Donc, investir dans un autre pays que le tien, ça va t'éviter toute cette distraction. La deuxième raison de ne pas investir dans ton pays d'origine, c'est pour garder ta curiosité en éveil. Je m'explique. Une chose en business est que quand tu connais mal ton marché, c'est l'échec qui est assuré derrière. Or, quand tu es dans ton pays d'origine, tu penses souvent tout connaître. Pourtant, en fait, tu ne connais rien. Je connais des gens, moi, qui ont grandi à Abidjan
et ne sont jamais allés à Yamoussoukro, par exemple. J'en connais qui ont grandi à Cotonou et ne sont jamais allés à Porto Novo, mais ils croient connaître le pays. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu vas dans ton pays d'origine avec des amis étrangers, ils vont souvent partout et c'est même eux qui t'informent de certains lieux que tu ne connaissais même pas. Ou bien, un autre cas, c'est que quand tu vis dans une ville très touristique, par exemple comme Paris, tu ne vas pas visiter tous les monuments. Et c'est comme ça que tu perds un petit peu de ta curiosité. Pourtant, lorsque tu investis hors de ton pays d'origine, tu vas côtoyer le bas peuple, tu discutes avec tout le monde. Il n'y aura pas à tes yeux des personnes qui soient inutiles. Parce que même le petit vendeur du coin peut te donner une information capitale. Et donc, c'est en côtoyant ce bas peuple que tu sauras façonner des produits qui vont leur correspondre. Et donc, quand tu investis hors de ton pays d'origine, là, tu es en mission. Tu gardes vraiment ton âme d'enfant et ce qui fait que tu es prêt vraiment à la découverte. Donc, la deuxième raison, c'est que ça te permet de maintenir ta curiosité en éveil. La troisième raison de ne pas investir dans ton pays d'origine, c'est pour éviter la tendance à déléguer à tout va. Quand tu investis dans ton pays, tu as souvent cette tendance à laisser ton cousin, ton frère faire les choses à ta place. Or, on est toujours là à dire, oui, est-ce que tu peux aller visiter tel terrain là pour moi? Est-ce que tu peux aller voir cette société là pour moi et puis je vais t'envoyer de l'argent? Mais ça, c'est vraiment une erreur qui est fatale. Parce que le cousin, des fois, il va bouffer ton argent jusqu'à ce qu'il va carrément se prendre une deuxième femme. Pourtant, quand tu es sur une terre inconnue, tu sais que ta présence compte, elle est importante. Tu ne fais confiance à personne d'autre qu'à toi-même. Et là, tu ne délègues pas à tout va et tu es comme ça au contrôle de ton business. Encore une fois, je t'encourage vivement à investir, mais ne le fais pas à distance. Sois sur place. De deux, investis dans des endroits, des pays, des États où tu seras un éternel immigré. Et puis 3, tu peux le faire dans ton pays d'origine si tu as bien sûr des soutiens familiaux ou autres importants. Écoute, si tu as aimé la vidéo, like, commente et partage avec tes connaissances. Et puis, chose importante, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi pour développer tes connaissances business. Car sache une chose, tout ce que tu ne sais pas te coûtera cher demain. À bientôt.